Chargement. Bonsoir, merci de nous retrouver. Merci de nous retrouver ce soir en spécial détente. Nous sommes bien installés, donc c'est le guide MPP. Je sais que vous êtes très nombreux, hein, vous aurez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager, mais j'ai pris mes numéros de téléphone fétiches que vous avez par cœur, il faut qu'on échange. Je vais vous montrer des extraits, je vais vous montrer quelques petites images, quelques reportages, et vous allez me dire ce que vous pensez. Parce que moi, je sais ce que je pense. Alors, nous sommes en 2021, l'Afrique n'est pas orpheline, hein. Il y a des valeureux fils qui sont éparpillés par-delà le monde, qui réfléchissent, on travaille. Le Cameroun m'intéresse, nous n'allons pas vous abandonner. Hein. Donc, nous ne pouvons même pas vous abandonner. Nous ne pouvons pas couper une partie de nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes. Donc, nous devons réfléchir à tous ces problèmes qui inondent l'Afrique. Les réseaux sociaux aussi nous inondent de leur déchetterie. Et donc, il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre la bonne information, le temps. Il faut déjà trouver le temps. Vous savez que la connaissance, c'est l'addition, hein, de l'attention et du temps. Pour avoir la connaissance, il faut le temps. Et aussi, il faut être attentionné. Si tu n'es pas attentionné et que tu n'as même pas le temps, tu ne seras pas informé. Tu n'auras pas de connaissances. Donc, connectez-vous, partagez ce direct au maximum. Appelez, intervenez parce que nous allons réfléchir sur la situation au Cameroun. J'ai pris une vidéo tout à l'heure, comment envoyer des employés camerounais, des jeunes, ils sont des centaines, qui se font bastonner par des Chinois qui viennent couper le bois. Alors, c'est incroyable. Mais il n'y a pas que les Chinois qui nous bastonnent, il y a ces colons qui sont là, ces esclavagistes qui écument ces territoires-là. Et puis, on va regarder la Centrafrique, le jeu de pouvoir entre la Centrafrique qui veut se positionner derrière le président Touadéra. Vous avez après des forces hégémoniques du mal, il faut les appeler comme ça. Et puis, vous avez la Russie d'un côté qui lutte pour que la France ne s'accapare pas de tout. C'est quoi le destin de l'Afrique? C'est d'être mangé à n'importe quelle sauce. Je vous pose donc la question à vous tous et veuillez me répondre tout à l'heure. Donc, j'avais envie de vous mettre une petite musique, mais je ne sais pas qui fait les programmations dans mon truc. C'est pas possible, ça. Donc, je vous laisse avec... Il y a Richard Bonnat que j'aime. Pour ce qu'il est, pour le génie, le temps d'écouter Africa. Installez-vous, je me fais un petit thé et puis on commence à faire crépiter les téléphones. N'oubliez pas, avec moi, ça bavarde pas beaucoup, hein. On est concret. Alors, qu'est-ce qu'on fera d'autre? Ah, tiens, mon téléphone. Oh là là, mais il faut déjà... Et rassurez-vous, nous sommes en train de travailler dur pour notre projet de télévision qui est en bonne voie, hein, qui est en voie. Et c'est un rêve de toute une vie qui va se concrétiser parce qu'on vous demande d'avoir vos propres médias, d'avoir vos propres tribunes. Vous ne pouvez pas monter dans la voiture de quelqu'un et vous commencez à le commander alors qu'il tient le volant. S'il va vous amener à Yabassi, il va vous amener à Yabassi. C'est pour ça que pour bien voyager, il faut d'abord toi-même attraper ton volant. Le volant, c'est la télé, c'est la radio, c'est Facebook. C'est le pouvoir des réseaux sociaux. Allez, Africa, lève-toi, tes mains. Bonsoir à Stéphane de la diaspora, bonsoir à Guy Hervé Suleiman Dechi. Bonsoir à vous tous. Que la fête soit belle ce soir.
Volume 44 avec Sundvart 4 souris. Voilà, excusez-moi. Fallait bien que je m'installe. Vous savez, hein, personne ne vient faire tout à notre place. Hein? Au pays, on a des cireurs de chaussures, on a ici, tu dois porter. Hein? Alors, donc, installez-vous, je vais vous présenter deux petites vidéos. Je poga, suis des papaye. Je vais vous faire un petit cours tout à l'heure sur ce qu'on appelle l'estime de soi aussi. Vous allez comprendre. Alors, c'est quoi l'estime de soi? Voilà. Alors, donc, je vous fais suivre une vidéo et prenez pas ça mal, hein, c'est... Des voix qui s'élèvent en chœur pour exprimer le désir des cœurs désespérés. Ils sont une centaine de jeunes hommes et femmes et ouvriers de cette société de transformation de bois qui ont décidé ce 13 janvier de dénoncer les souffrances endurées. On a un monsieur ici qu'on appelle monsieur Chang Chang, le chef de l'usine. Il doit partir. Et voilà un Chinois qui crache sur nous, qui frappe sur nous, qui tape. Nous sommes tellement méprisés, insultés, piétinés, je sais pas. Un Chinois vient, il te frappe. Lorsque tu t'en vas te plaindre, on appelle la gendarmerie, on vient te menotter et puis tu es licencié comme un bulgare chien. Et que les Chinois cessent de nous insulter mal à Gapi, sur nos terres et au Cameroun. À ceci s'ajoutent des conditions de travail pas très favorables. Selon ce personnel, dont la majorité au quotidien part des 4 coins de la ville de Yaoundé. Pour cette entreprise basée au quartier Ahala. Dans cette société, il y a les gens qui se coupent les bras, il y a les gens qui se cassent les pieds, il y a les décès que nous-mêmes nous avons portés nos confrères amenés à la mort. Dès que tu fais l'accident, on te renvoie. Parce qu'ils disent que tu es invalide. On a licencié 5 de mes collègues ici qui n'ont reçu rien, même pas 5 francs. Le chef du personnel va t'abandonner à l'hôpital. Je prends mon cas personnellement. Voilà mon épaule. Au-dessus du travail, nous avons fait crash là. Hein? J'ai eu double fracture, le parti m'a abandonné au Curie. Et chaque jour, on produit. Chaque jour, on donne le meilleur de nous. Mais ce qu'on reçoit en retour, c'est le parti maison qui signifie on se débarrasse de toi. Et quand on se débarrasse de toi, même tes droits, tu n'es pas payé. Ces ouvriers, pour cette énième manifestation, souhaitent voir les lignes bouger. L'équipe dirigeante constituée d'expatriés chinois se refuse de tout commentaire. Le chef de personnel dit être indisponible. Certains responsables qui arrivent sur les lieux sont hués.
L'inspecteur du travail essaye de calmer les ardeurs. En vain. Vous me plaisez à votre simple. Vous pénétrez d'abord avec nous. Nous sommes priés par ce policier de libérer les lieux et les manifestants s'opposent. Pas les médias, pas les conseillers avec la. Ces derniers souhaitent voir leurs conditions de travail améliorées au sein de cette entreprise pour laquelle certains ont déjà perdu des membres et même des vies. Ah, laissez-nous ça. Le téléphone est ouvert. On va discuter de ce que vous venez tous de voir là. Et c'est ce qui est symptomatique de la misère panafricaine, que ce soit ici ou là-bas, nous sommes dans la même position. Le même troupeau, c'est la logique du troupeau. Hein? Qu'il soit au Canada, aux États-Unis, en France, au Japon, ou même à Douala, à Yaoundé, à Abidjan, c'est le même troupeau. Le troupeau a les problèmes du troupeau. Même quand on voyage là, on n'a pas fui le troupeau. On retrouve d'autres pour faire d'autres troupeaux. Voilà ce que je dis dans cette Bible que je vous recommande attentivement. À la page 42, je vous ai sûrement déjà raconté l'histoire des Chinois qui refusent de travailler avec des Camerounais. Dans leur chantier, non pas qu'ils soient plus racistes que d'autres, mais c'est juste, il n'y a pas de mais, hein, c'est l'écrit, c'est juste qu'ils ne comprennent pas comment des gens normalement constitués peuvent, sur un chantier, venir tuer le temps. Non, les Chinois eux-mêmes ne comprennent pas comment des gens normalement constitués, des jeunes que vous voyez là, d'autres ont des Master 8, ils viennent là tuer le temps. Dans un chantier de construction d'un immeuble en plein cœur de la capitale, donc Yaoundé, c'est écrit. Une rixe violente opposa les Chinois et les Camerounais. Ouais, c'est ça le rôle d'un penseur. C'est qu'il a vu, c'est qu'il vous dit. C'est pour ça que nous sommes ce qu'on appelle les vigies de une. Nous sommes les protecteurs de la conscience humaine. Nous sommes les bâtisseurs d'un monde humanisant, humaniste. Nous sommes les gardes-chiourmes de l'indépendance. Nous sommes les héros de la liberté. Les héros aussi du quotidien, parce que nous, on a la mesure, grâce à la plume, d'être les rois de ce monde, de le redessiner, mais en disant, on met des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, selon la formule consacrée que j'ai popularisée. Dans un chantier de construction d'un immeuble en plein cœur de la capitale, une rixe violente opposa les Chinois et les Camerounais. La raison de cette rixe était qu'à la pause déjeuner, les Chinois avaient juste besoin d'un quart d'heure pour avaler leur menu, fait de riz cantonné, d'œufs à la coque et de thé, donc du menu frétin. À l'opposé, les seigneurs, nos seigneurs avaient un véritable festin de toutes sortes de mélanges de leur part. Ndolé, coquille, banane, haricots, choux, 2,33 arrosés et le tout arrosé d'une bonne bière pour chacun. Quand il fallait remonter à l'échafaud, mon Dieu, au bout de 2 heures de pause, nos frères se mirent à rôter et à ruminer leur mauvaise foi pour masquer leur mauvaise digestion. Je ne prends pas le procès, je ne prends pas le camp des Asiatiques, mais les Asiatiques, il faut le savoir, travaillent même le dimanche. Pour eux, Dieu, c'est le travail. Ne le dites surtout pas à ces seigneurs de la paresse. C'est pourquoi un discours est souvent entretenu pour dire que le colon d'avant était de loin préférable. Vous allez suivre dans la suite de ce reportage les gens qui disent que les Français sont même mieux. C'est-à-dire, des gens normalement constitués disent que d'autres colons sont mieux que d'autres. Peut-être qu'ils ont raison parce que normalement, la France, ça fait progresser les droits humains dans les sociétés françaises, hein, en Afrique,
Vous connaissez ce que Razel fait au Cameroun. Donc, faire 1 kilomètre de goudron, ils peuvent faire 10 ans là. Parce qu'ils sont payés avec notre argent et on va repayer la dette. D'accord? C'est pourquoi un discours est souvent entretenu pour dire que le colon d'avant était de loin préférable. Parce que là-bas, c'est le statu quo. Les contrats sont payés d'avance par Paris. Plus on perd le temps, plus les nègres payeront les agios. Donc, quand la France n'a aucun intérêt à ce que 1 kilomètre de route soit fini très vite, parce que plus ils perdent le temps, plus vous payez. Ils vous facturent ça, c'est une dette. C'est un prêt data. Il suffit simplement de faire un petit tour dans les chantiers de construction d'une route par 5 mètres pour voir quelques nègres tenir en guise d'outil de travail un simple balai. Vous n'avez jamais vu au pont de la Dibamba là, quand on repart 2 trous, Razel bloquer la route 6 mois et on voit des petits nègres tenir le balai. On débouchait le trou et ils balaient. Ça fait que ça gagne du temps. Et c'est ça que vous aimez et vous n'aimez pas les Chinois. Bon, voilà donc le sujet aujourd'hui. Et Lavoisier Pani, qui a apprécié ma veste tout à l'heure, me dit « The devil you know is better than the angel you don't know ». Ah bon? Voilà donc ce pays qui est une pourriture de la conscience aujourd'hui. Voilà un pays qui est en train de s'auto-déliter, de s'auto-détruire, parce que nous avons mis tous les mécanismes pour qu'après ceux qui sont là, qu'il n'y ait plus rien. C'est du Samori Touré. Il faut tout raser. Il faut que demain, il n'y a plus d'État. Comment vous pouvez dire? Déjà, je salue ce reportage de la jeune femme de Canal 2, cette chaîne que je porte encore sur moi, même si je n'ai pas souvent compris pourquoi on est parti d'un projet panafricain à une société villageoise aujourd'hui. Donc, j'étais de Disance, bon, c'est comme ça, le nègre ne suit pas ses rêves. Au début, il veut faire, quand ça commence à faire, il gâte encore lui-même sa chose. Donc, c'est ce que je disais que dans ce reportage, je ne veux pas incriminer la jeune journaliste. Il lui a manqué beaucoup d'angles. Mais le fond est là. Moi, je vois des jeunes noirs, des jeunes dans leur pays, des jeunes intellectuels, des jeunes forts, musclés. Ils ont les muscles jusqu'aux oreilles. Ils ont les abdos jusqu'aux oreilles. Mais ils n'arrivent pas à prendre conscience de la force qu'ils représentent. Et ils se mettent à accuser les Chinois qui sont des capitalistes. Les Chinois sont communistes chez eux, mais quand ils sortent, ils deviennent capitalistes. Ils sont venus, je m'attendais à ce que ce soit une grande entreprise chinoise, comme on voit à Guangzhou, à Shenzhou, à Pékin. Mais là, c'est quoi? C'est une société qui coupe le bois. Donc, ces jeunes-là ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes une société, une collectivité. Le capital mis par les Chinois là ne dépasse pas 10 millions. Je peux vous le garantir. J'ai accompagné, j'ai vu des Chinois venir au Cameroun ouvrir des sociétés avec 50 000 francs. Et aujourd'hui, ils sont milliardaires. J'ai vu des Chinois faire le pouce. 5 ans après, ils avaient des Porsche Cayenne avec des chauffeurs devant et un gendarme camerounais. Donc, il y a 2 dimensions. Il y a déjà que ce n'est pas un peuple, ça. Et 2 dimensions, c'est-à-dire il y a une dimension esclavagisante, déshumanisante, et puis il y a une dimension imbécilisante. Il y a une violence psychologique et il y a une violence physique. Vous avez vu un jeune qui dit qu'il s'est fracturé 2 fois, le double fracture de l'épaule. Les Chinois lui disent fous le camp. C'est du bétail humain. Alors, si ces gens sont devenus le bétail humain, je n'attendais pas que je fasse le procès de la Chine ici.
je bois du petit lait. Ça veut dire qu'il y a un système en place qui est en train de tuer ces enfants. Et au lieu de se retourner vers ce système qui les imbécilise, ils vont s'accrocher derrière les Chinois qui n'ont aucun contrat avec eux à part celui de venir s'enrichir. Quelqu'un me dit les Chinois exagèrent au Cameroun. Franchement, ils le font à leur guise et s'inquiètent sans être inquiétés par nos autorités. Ah, mais maintenant vous commencez donc à comprendre. Pourquoi vous voulez accuser les Chinois? Vous croyez que moi je suis créateur d'entreprise. J'ai une petite banque en France. On est en train de monter un groupe média avec mon frère jumeau. Et imaginez que nous employons du personnel français, des jeunes Français. Ils ne soient pas payés, ils soient battus, exploités. Vous croyez que ces jeunes travailleurs français vont venir accuser ma société ou bien ils vont se retourner vers les prud'hommes, vers la législation du travail, vers Macron, vers... Dites à ces jeunes-là d'aller porter leur désidérata, leur haine et leur colère chez les premiers responsables, ça veut dire les autorités camerounaises. C'est pas facile, c'est dur à comprendre. La police est venue protéger les Chinois sur le site, c'est normal. Et qui on a envoyé sur place? On a envoyé des gens, des petits négociateurs, un petit délégué du travail, alors que le ministre doit se déplacer au minimum. C'est une situation grave. Vous avez près de 300 jeunes Camerounais sans emploi, déboussolés, qui vont porter les copeaux de bois, les déchets de bois chez les Chinois, dans leur propre pays, dans leur propre forêt, dans leur propre capitale. C'est ce que j'appelle du racisme, mais qui est entretenu par cette petite élite de Yaoundé qui véhicule le racisme comme système politique. Appelez ça tribalisme ou racisme. Voir même comment ils font la pêche à Limbé, ils rasent les poissons chez nous d'une manière méchante. Si ça continue comme ça, on n'aura plus. Arrêtez, arrêtez, la Pani, my brother, laisse ça. Je suis un fils de cette Afrique. Je connais tout le continent, fait de l'Est à l'Ouest. Je peux vous garantir que l'autorité ne fera rien car elle reçoit des rétrocommissions. Mais vous savez que dans cette situation-là, il faut que même le président Biya parle. Une guerre peut commencer comme ça. La guerre va éclater bientôt parce qu'elle est sociale. Il n'y a pas de guerre politique. Moi, je ne crois pas. Je crois à la guerre sociale. Quand ça commence comme ça, vous n'allez pas arrêter ces jeunes. Parce que c'est eux qu'on brûle là dans les quartiers, on dit qu'ils ont volé. Mais ces jeunes-là sont aussi responsables parce qu'ils ont perdu ce qu'on appelle l'estime de soi. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas quelle valeur ils représentent. Tu me parlais des Chinois qui raflent le poisson sur nos côtes. Mais mon frère, vous êtes dans votre pays. Dieu vous a donné la plus belle côte, la mer la plus chaude du monde. L'océan Atlantique, la plus poissonneuse, j'allais dire. Vous avez encore la pirogue et la pagaie d'il y a 10 millions d'années, comme nos ancêtres qui avaient la queue. Donc, on n'a même pas évolué dans la pensée. Toi, comment tu peux comparer quelqu'un qui va à la mer avec la pagaie et la pirogue et celui qui a le bateau et le sonar? Un bateau de pêche qui ne coûte rien du tout, qui peut être fabriqué par n'importe quel enfant sorti de l'UIT. Ça, nous sommes encore au niveau des pirogues à bois. Ça veut dire qu'il y a un blocage là, il y a quelque chose. C'est-à-dire, j'ai envie de prendre un marteau et de nous cogner comme ça sur la tête de tous ces petits tintins-là qui dirigent, entre guillemets, ces pays qu'ils sont en train de rendre plus invivables que même quand les Blancs étaient là.
Je pense qu'il faut que la France recolonise certains pays. C'est choquant. C'est choquant. Parce qu'il y a démission à tous les niveaux. Vous savez ce qu'on appelle l'estime de soi. Diriger un pays, c'est l'estime de soi, les amis. Et le travail qu'on fait là, on ne perd pas le temps. Je ne viens pas ici perdre mon temps. Nous avons une mission, nous qui avons appris à lire deux petites lignes, c'est de ne pas laisser nos peuples sombrer. Même si les autres vont danser, même si tout le monde veut qu'on se taise, nous devons nous approprier nos destins. On doit faire notre part. Au fur et à mesure que nous grandissons, des personnes habituellement, donc des parents qui nous ont inculqué des fausses cultures, qui projettent chez nous involontairement leur présomption toxique, donc leur fausse projection sur la vie. Nos parents, vous discutez avec eux, ils croient que le monde se passe comme ça. Leurs attentes erronées, leurs croyances, leur spiritualité, leur religiosité bestiale et esclavagisante, ils croient nous donner des leçons et à force de ça, ils embrigadent toute une jeunesse. Voilà la jeunesse camerounaise qui est incapable de se libérer, par exemple. Quand tu leur dis, battez-vous pour votre destin, battez pour... On dit, oh, il va apporter le désordre. Voilà les réalités sociétales. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de destin. Il faut que des hommes puissamment visionnaires, patriotiques, amoureux de leur pays, prennent sur eux la lourde responsabilité de conduire ce peuple, pour ne pas dire à Canaan, mais en Égypte. Nous devons nous battre pour ne pas laisser cette Afrique sombrer. Regardez cette image. Est-ce que vous avez vu ce reportage? Est-ce que vous croyez que si la Chine envoie des satellites sur Mars, sur la Lune, le côté sombre de la Lune, ils vont puiser, ils travaillent là-bas. La Chine même ne nous envoie pas une grosse industrie. C'est pour ça que quand les gens me parlent de la Chine, j'ai envie de dire, mais foutez-nous la paix. Les Chinois viennent chez nous vendre les babouches, ramasser le bois, décortiquer les arachides. C'est à nos gouvernements de leur dire, non, comment, mon frère, comment tu sais fabriquer le satellite qui va sur la Lune? Toi, tu nous amènes les tam-tams. Donnez-nous ou travaillons ensemble. Avançons. Personne n'aime l'Afrique. Même les Africains même n'aiment pas l'Afrique. C'est nous-mêmes qui sommes ici, que quand on boit notre petit champagne, on dit, hé Seigneur, l'Afrique. Regardez l'image de ces enfants. Regardez l'image de ces enfants. Regardez l'image de ces enfants. One more time. Des voix qui s'élèvent en chœur pour exprimer le désir des cœurs désespérés. Ils sont une centaine de jeunes hommes et femmes et ouvriers de cette société de transformation de bois qui ont décidé ce 13 janvier de dénoncer les souffrances endurées. On a un monsieur ici qu'on appelle monsieur Chang Chang, le chef de l'usine. Il doit partir. Et voilà un Chinois qui crache sur nous, qui frappe sur nous, qui tape. Nous sommes tellement méprisés, insultés, piétinés, je sais pas. Un Chinois vient, il te frappe. Lorsque tu t'en vas te plaindre, on appelle la gendarmerie, on vient te menotter et puis tu es licencié comme un bulgare chien. On appelle quoi? nous a insulté Malagapi sur nos terres et au Cameroun. À ceci s'ajoutent des conditions de travail pas très favorables. Selon ce personnel, dont la majorité au quotidien part des 4 coins de la ville de Yaoundé. Pour cette entreprise basée au quartier Ahala. Dans cette société, il y a les gens qui se coupent les bras, il y a les gens qui se cassent les pieds, il y a les décès que nous-mêmes nous avons portés nos confrères amenés à la mort. Dès que tu fais l'accident, on te renvoie. C'est au quartier Parce que tu es Ahala. invalide. On a C'est à réuni Yaoundé. 5 de mes collègues ici qui n'ont reçu rien, même pas 5 francs. Le chef du personnel peut être abandonné à l'hôpital. Je prends mon cas personnellement. Voilà mon épaule. Au-dessus du travail, nous avons fait crash là. Hein? J'ai eu double fracture, parti m'abandonner au curie. Et chaque jour, on produit. Chaque jour, on donne le meilleur de nous. Mais c'est quand on reçoit en retour, c'est le parti maison qui signifie on se débarrasse de toi. Et quand on se débarrasse de toi, même tes gloires, tu n'es pas payé. Ces ouvriers pour cette énième manifestation souhaitent voir les lignes bouger.
L'équipe dirigeante constituée d'expatriés chinois se refuse de tout commentaire. Le chef de personnel dit être indisponible. Certains responsables qui arrivent sur les lieux sont hués. L'inspecteur du travail essaye de calmer les ardeurs. En vain. Vous me plaisez à votre simple. Vous pénétrez d'abord avec nous. Nous sommes priés par ce policier de libérer les lieux et les manifestants s'opposent. Pas de médias, pas de conseillers avec la. Ces derniers souhaitent voir leurs conditions de travail améliorées au sein de cette entreprise pour laquelle certains ont déjà perdu des membres et même des vies. Vous chantez l'hymne national, pourquoi? Vous chantez l'hymne national, pourquoi? Hmm? Hmm. Vous chantez l'hymne national, pourquoi? On chante l'hymne national quand on est porté par ce sentiment qui nous pousse, cette fierté-là qui nous amène à nous dépasser. D'accord? Quand on sait qu'on meurt pour notre pays et qu'on est respecté, vous portez donc votre truc pourquoi? Vous chantez l'hymne national pourquoi? Je demande. Hein? Vous chantez cet hymne national maintenant pourquoi? Alors, il n'y a plus personne dans ce pays-là, au Cameroun, qui réfléchit. Où sont les intellectuels? Où sont les gros parleurs? Où sont les panafricanistes? Où sont les donneurs de leçons? Où sont les patriotes de Facebook? Où sont la fédération de ceci? Hein? Où est la fédération de cela? Où sont les suprémacistes camerounais? Mais c'est là où on doit entendre. Suprémaciste ne veut pas dire tu dépasses ton frère. Suprémaciste, c'est-à-dire vous n'admettez pas qu'un étranger vienne vous dépasser chez vous. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Mbap. Ok, Mbap veut dire même quoi? Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Moi aussi, j'ai seulement dit. Est-ce que vous êtes en train de partager ce direct? Parce que c'est quand même incroyable. Je ne bois pas du petit lait. Je ne suis pas assez cynique. Mais je ne peux pas me fâcher parce que je connais ce qui va se passer. Donc, les gars ne savent pas. À la fin, ils sont dépassés eux-mêmes. Ils commencent à chanter l'hymne national. Donc, ils sont dépassés. Mais on chante l'hymne quand on veut gagner. Hein? Quand on chante l'hymne, on se met aux autres, c'est pour gagner un match. Voilà. Donc, l'esclavage n'est pas fini, n'est-ce pas? Donc, quand ce n'est pas la Russie, c'est la France. Quand ce n'est pas la France, c'est l'Angleterre. Quand ce n'est pas l'Angleterre, c'est la Chine. Quand ce n'est pas la Chine, c'est les Canadiens. Quand ce n'est pas le Canada, c'est les États-Unis. Oh, un pépé, on souffre. Merci le guide pour vos efforts. Vous êtes la voix des sans-voix, très sensible. Merci pour tout ce que vous faites. Merci, Big Mami. Tu sais que chez nous, dès qu'on commence à t'apprécier, on cherche derrière ta tombe. Moi, comme personne, je ne dois rien à personne, et personne aussi ne me doit rien. C'est ça qui garde ma petite liberté, hein? Je n'ai même pas envie que quelqu'un vienne me parler fort, là, parce que vous n'avez rien à dire. Les gens n'ont rien à dire. Les gens ont démissionné. Comment les Chinois peuvent venir? Je croyais même que c'est une société. C'est un hangar. Vous me donnez 10 millions de francs, je fais la même chose. 10 millions de francs, 15 000 euros. Et 16 000 $. Nous-mêmes, tous ces gars-là, tu les rends actionnaires. C'est pour ça qu'il faut une éducation
Il faut une libération. Quand je vous parle tous les jours, vous croyez qu'on est là pour plaisanter? Raoul Mpéton, mon jeune frère et partenaire. Hein? Comment ne pas pleurer, les amis? Assez Massa. Comment ne pas pleurer? Dawan n'a pas pour les. C'est extrêmement violent. Je ne sais même pas ce qu'il faut dire. C'est extrêmement violent. Alors, maintenant, n'oubliez pas, arrêtez d'accuser les pays. Je vous ai dit que chaque pays sort. Vous vous sortez pour être esclave ailleurs. Les autres sortent pour être envahisseurs et maîtres. Vous comprenez pas quoi là? Les gens trouvent que c'est normal. Mon fils lui aussi m'envoie les messages. Il est en train de suivre le direct. Bonsoir le guide. La sagesse au rendez-vous. Mais partagez, c'est vous qui me rendez sage. On dit que le caïman tire sa force de sa queue. Si tu n'as pas la queue, le caïman n'a pas la queue, comment le caïman va être fort? Hein? Ouais, les gens Carstex viennent nous parler là comme si on est leurs égaux. Jean Carstex. Bon. To this day, Non. it remains the official policy of the American government. It has not Est-ce changed. que vous comprenez It has l'anglais? not been implemented by Trump, but it remains the same. That the Écoutez ça. purpose of the foreign policy in Africa was to reduce the population. So to give aid to countries in Africa, not clean water and schooling and things like that, but contraception and abortion, in order to shrink the population of Africa because they have great mineral resources there. That sounds diabolical. It is. Yes. That sounds like something conceived in the mind of Margaret Sanger. Yeah, definitely. Vous comprenez anglais, non? At the time, Vous voulez que je traduise? With the Carter administration, wanted to shrink the population, make sure that the Africans do not develop and do not use the resources for themselves. C'est que l'Afrique ne se développe pas, qu'ils n'utilisent jamais leurs propres ressources. Of foreign powers to control the Les forces étrangères doivent contrôler. Africa is a huge continent, could feed thousands more people, but the policies of the West, especially in Europe. For example, between 1990 and the year 2000, the United States, Canada, and Europe contributed about $6 billion. 6 milliards de dollars. Not to help the people, not to give clean water. Pas pour l'eau, la lumière. That is, Not to fight malaria, for no, of example. course Pas not. pour le There is no vaccin point, never. du palu. Let them die. That's Let them die, laissez-les mourir. So, in our work in Nature Line, we denounce this reality to make the Africans aware that they have to defend themselves against the influence of foreign powers. Is it just the United States, or do you believe that China is also playing Écoutez. a role in jockeying for the resources of Africa? China is playing a major role because China is buying property in Africa. China. For example, in Mozambique, which is a Portuguese-speaking language country, they when Portugal La was Chine in achète charge, des territoires they en used to Afrique. export rice. Now they are importing rice from China because they cannot produce. The socialism has wrecked the production of rice, and the Chinese come and buy farms. So about almost a third of Mozambique belongs to China. So I was in other countries of Africa, the same reality. In South Africa, the Chinese are buying property, buying land in Africa. So And they send their own workers, the Chinese workers. They don't employ people of the place. They send their own workers to populate and to live in the place. Did you like or hate what you heard? Let us know in the comments below. Donc quand je vois des intellectuels africains mentir à la population que non, pour qu'il y ait changement, on compte sur Tibon avec les Américains, nous allons nous adosser. Mais vous êtes malades.
What? Les gars ont cotisé 6 milliards de dollars chaque année pour vacciner les gens pour la contraception, pour qu'il n'y ait pas assez d'enfants. Le jeu est simple. Il faut que l'Afrique soit le gros continent, mais sans Africains, donc vide, avec des gens morts. L'Afrique est plus grande que tout le reste du monde entier, que la Chine, que les États-Unis, que l'Inde, que tout ça là, que l'Europe. Toute la population de l'Europe, c'est 500 millions, dont l'équivalent de la population du Nigeria. Allez au Nigeria, il y a des villes qui ont 200 millions d'habitants. On dit que seul le Nigeria a toute la population de l'Europe. Vous croyez que ces gens-là peuvent réfléchir pour que vous soyez en train d'utiliser vos propres ressources alors que leur vie dépend énormément et entièrement de ce que vous avez dans vos sols, dans vos sous-sols, dans vos muscles, dans vos têtes vides là? L'estime de soi. The powerful of self. Comment on va dire ça en anglais? Happiness, de fierté, de goodness, de powerful of, de feel good factor. Yeah, mais enfin, tout ça là mélangé. How can we defend ourselves when we are our own problem? Mais c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu d'État. On n'a jamais eu le temps de faire un pays. C'est d'abord les Africains eux-mêmes. Moi, je vous ai dit, nous l'avons toujours su, nos gouvernants sont responsables du génocide africain. Et même pire, comment le peuple laisse les mauvais dirigeants diriger? Je peux vous garantir qu'il y a élection présidentielle en 2022 en France. Les Français vont tirer les conclusions. Ah ça, c'est-à-dire, s'ils trouvent que Macron, moi j'aime Macron, c'est mon pote, mais si le peuple trouve que Macron a très mal géré leur vie pendant les 5 ans, là, même s'il est tapé, ils ne seront pas là. Ils sont prêts à se coucher. Vous avez vu aux États-Unis, on a dit Trump, c'est fini. Il a voulu se coucher, il a voulu pleurer, il a embellé les Blancs sauvages, on a dit c'est terminé, game over. Donc, si le peuple n'arrive pas à faire du game over, comment vous avez les mauvais joueurs? Vous sélectionnez les joueurs qui vous représentent, qui ne peuvent pas, qui ont des pieds cassés. Et là, vous voulez que nous, on porte cette responsabilité. Comment? Voilà ces jeunes-là. Est-ce qu'ils ne savent pas que, au lieu d'aller pleurer devant les Chinois, ils doivent aller demander aux gens qu'ils viennent de voter là? N'est-ce pas, ils ont voté les gens en 2018 ou en 2020? Les Chinois, à quoi avoir avec vous? N'est-ce pas, il y a des ministres qui ont déjà eu leur commission, là, ils ont leur villa et leurs enfants et leurs putes ici en Europe. Allez les arrêter, on vous remet leur argent. Les Chinois payent. Les Chinois payent. Vous savez, quand le PMUC s'est installé au Cameroun, et ça m'avait profondément choqué. Les vendeuses des tickets des PMUC là, même comme c'est les bandits corses, ils viennent nous vendre le cheval qu'on ne voit pas. Et il n'y a qu'un Africain qu'on peut faire ça. Le cheval court en plein hiver, on vient te vendre ça ici. N'est-ce pas? Et tu paries sur le cheval que tu n'as jamais vu. Quand il y avait donc cette histoire du PMUC, les premiers vendeurs du PMUC, des tickets, devaient avoir 175 000. Ce dossier est arrivé dans mon bureau, sur ma table. L'homme qui était actionnaire de cette histoire-là à l'époque, qui s'appelait Tchungi, Andy Tchungi, a renégocié avec les Corses derrière pour leur dire non. Il faut diminuer par 3 le salaire des serveuses. Comme ça, les charges. Et pendant longtemps,
Donc, quand j'ai acculé les dirigeants français du PMUC, ils m'ont sorti les documents pour dire, nous, on a payé. On paye à l'État. Voilà. Mais si les employés camerounais sont à 40 000 de salaire, alors que nous, on avait fixé à 175 000, comme la convention voulait, c'est pas de notre faute. Si vous fouillez bien le dossier chinois là au Cameroun, de ces escrocs-là, parce qu'eux aussi ne sont pas sains, vous allez voir qu'ils payent la majorité de leur salaire et de leur insolence vient du fait qu'ils ont payé. Ils ont donné des mallettes à quelqu'un. Si on est donc dans un pays qui a la presse, qui a des députés, qui a des maires, c'est en plein cœur de Yaoundé, n'est-ce pas, on diligente une enquête, le procureur même doit aller saisir, faire mettre des scellés là-bas, parce que les enfants meurent là-bas. Les enfants se cassent les bras, les enfants tombent, les enfants sont malades. Tous ces petits employés-là n'ont pas de salaire. Et le Chinois n'a pas de compte à rendre. Si le Chinois peut te tuer dans ton village, imagine s'il te croise en Guangzhou. Voilà les défis de l'Afrique aujourd'hui. Quelle est la place que nos dirigeants consacrent même à leur cœur? Est-ce qu'ils aiment même leur peuple? Bizarrement, moi, je ne peux plus mettre ma bouche parce que le même peuple-là adore ces dirigeants qui les tuent, les méprisent, les insultent, les ignorent. Ils s'asseyent sur ces salopards-là et ils leur puisent toute leur énergie parce que pour eux, c'est des locumènes. Quand mon arrière, un de mes aïeux, loc prise au vivant encore, et un pépère. The leader in Africa have to educate the population, just like here in Europe. When they go to war, they tell the population that is for your good. Oh, n'est-ce pas, le direct est en train de prendre. Je vais vous donner des biscuits tout à l'heure, parce que c'est des biscuits. You have to share. Please, share this direct. Parce que venir là se plaindre des Chinois qui tapent les Camerounais, ce n'est pas le problème. Parce que demain, les Anglais vont faire pareil à Muyuka. Les Français font pareil à la Sosuka. Hein? L'estime de soi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je suis profondément choqué par le fait que nous n'arrivons pas à aimer à nous aimer nous-mêmes. Je ne sais pas. I don't know how to explain. I don't know how can I explain it. You know. I don't know. Je ne sais pas. Est-ce que c'est toujours la pauvreté? Est-ce que la Chine aussi a mis notre président au pouvoir? Parce que quand c'est la France, on dit que les réseaux France-Afrique. Vous accusez la France de tout et n'importe quoi. Mais vous imaginez quand même que, même avec les Chinois, il n'y a personne pour intervenir. Quand nous-mêmes, on était forts. Quand nous-mêmes, on était. Quand moi-même, j'étais. Si moi, j'étais au Cameroun, nous, on allait séquestrer. Parce que les Chinois passent le peuple là, ils applaudissent. Même ici en France, les gars prennent le patron, les DG, les PDG, on séquestre souvent. Le ministre, le président lui-même. Donc, il faut que ces gens-là apprennent à revendiquer. Mais au-delà de ces jeunes qui sont déjà assez désespérés, c'est un projet national. Il y a des injustices partout. Partout, il y a Quand l'injustice est généralisée dans un pays, ça devient banal. C'est comme mourir dans un hôpital. Vous savez, l'autre jour, parle s'il te plaît de ceux qui sont sur les plateaux comme tout ça et tout ça. Je ne connais pas de qui tu parles. Donc, pourquoi ils ont plus de responsabilités que vous? C'est vous qui leur donnez des vestes. Hein? C'est vous qui les nourrissez. Hein? C'est vous qui célébrez cette bêtise-là. Alors, donc,
laissez les Chinois tranquilles. Est-ce que vous savez que quand un oppresseur arrive dans un pays, il observe d'abord comment les animaux de ce village marchent? J'ai vu l'autre jour, et c'est sur le net, on est en train de titrer à la une de tous les journaux « Bravo au ministre de la Santé qui a libéré les prisonniers. Bravo à tous au ministre de la Santé qui a libéré les prisonniers malades à l'hôpital La Quintini. Donc des malades prisonniers, pardon. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Et mon fils a lu le truc, il voit la vidéo. On a libéré 30 personnes à l'hôpital La Quintini. Ils étaient prisonniers parce qu'ils sont malades, parce qu'ils n'ont pas pu payer. D'autres ont fait 4 ans sur place. N'est-ce pas? Donc, pour se soigner, la dignité humaine, le droit à la santé, à l'éducation, le droit à la santé, se soigner est un droit. Ouais, où est la carte vitale ici? Parce que quand nous bavardons, il faut qu'on avance dans le débat. Vous êtes incapable. Au pays, dans tous les hôpitaux, il y a des prisonniers. Et comme c'était les fêtes, là, on a libéré une trentaine. Pas tous. J'ai appelé l'hôpital La Quintini. Il y a encore au moins 100 personnes malades et enchaînées là-bas. Donc, une femme vient accoucher. Elle n'a pas les moyens de payer la césarienne. L'enfant est né. L'enfant est en prison là à l'hôpital. La femme aussi est en prison parce qu'elle ne peut pas payer la facture. Voilà votre pays. On va me dire que le CFA est mauvais. Je dis oui. On va me dire que vraiment les Blancs sont méchants. Les colons, je dis oui. Mais on va aussi me dire que ton peuple est le même qui prie Jésus du matin au soir. Je dis ouais. Pourquoi alors être contre la France quand on aime Jésus? Comment vous pouvez déjà vous-même enfermer les gens parce qu'ils se sont soignés? Donc ils finissent par tomber malades à l'hôpital. Allez à Yaoundé. Allez à Yaoundé. Moi, c'est-à-dire, les gens doivent assumer maintenant leur propre combat. Allez à l'hôpital général de Yaoundé, vous allez trouver des enfants qui sont en prison. Ils sont venus malades. On les a soignés et ils sont enchaînés à la chaîne aux pieds. Ils ne peuvent pas sortir, gardés par des gendarmes. Dans tous les hôpitaux donc, du Cameroun. Voilà le bilan que nous laisse le président Biya. Qu'on l'aime ou pas, c'est son bilan. C'est même pas les Milan ni Finga, c'est le bilan. Et le bilan ne se discute pas, puisqu'il est là. S'il y avait la couverture maladie universelle, qu'ils ne peuvent pas faire, ou s'ils l'avaient fait, la couverture, nous serions en train d'encenser les avancées. Dites-moi en quoi, depuis 82, dans ce pays a avancé. Pourquoi on se met à gifler les Camerounais aujourd'hui? Pour qu'un Chinois se mette à faire le mawashi guéri et les savates sur les jeunes Camerounais qui ont des bacs plus 5? Quand on vous dit que ce pays est en train d'exploser, vous vous masquez les yeux. Quand on vous dit que ce pays est en train de tanguer, vous vous masquez les yeux. Vous cherchez d'autres ennemis. Vous accusez la chaussure quand vous dansez mal. Nos frères anglophones sont encore en train de nous dire qu'ils ne veulent plus parce que c'est terrible. Vous imaginez qu'on arrête des gens, on les met en prison, à l'hôpital, parce qu'ils se sont soignés. Des gens les soignent mal. Ils ne peuvent pas se soigner. Déjà, ils viennent, on leur charcute le corps et comme ils sont indigents, on les met en prison. La santé coûte cher. Il y a un prix. Vous allez me dire ça. Mais je ne veux pas acculer l'hôpital La Quintini parce que c'est mon frère qui est le nouveau directeur là. C'est le professeur Essomba. Extrêmement brillant. Je ne veux pas l'acculer. Je pense même que c'est lui, puisqu'on parlait de ces choses avant qu'il ne soit professeur. Il était docteur, il est passé professeur, il n'était pas directeur de l'hôpital La Quintini, mais on discutait de ces choses pendant 4-5 heures. Lui-même était choqué. Mais je pense que il essaye de faire
mais ils trouvent des forces. Comment dans un pays, personne ne s'indigne qu'on arrête les gens qui sont à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas pu payer une facture qu'ils n'ont pas? Et vous voulez discuter avec la France? Vous voulez discuter d'égal à égal avec quel pays? Vous voulez que les gens vous respectent? Les Camerounais ne doivent pas se laisser faire. N'est-ce pas, on a tout voté? Le vote est fini au Cameroun, au moins pour 5 ans. Tout est clair. Le président a voté à 100%, tous les députés, les maires, les ministres, les conseillers, les ceci, tout est, le calendrier politique est complet. Parfait. Belle démocratie. Belle avancée. Belle avancée. Je suis admiratif de tous les jeunes qui sont en politique. Le strapontin, tout, ça me plaît bien. Ne voyez pas en moi quelqu'un qui a des arrière-pensées. Si seulement ils étaient eux-mêmes honnêtes, ces jeunes-là, ils reviendraient vers nous pour qu'on travaille ensemble. Mais comme ils croient qu'ils sont déjà arrivés, alors qu'ils ne peuvent même pas gratter l'orteil, nous disons, bon, le rôle qu'on va nous donner dans cette société, nous aussi on va accepter. Mais je vous dis que ce pays-là, c'est le satanisme le plus aiguisé. Même le Sénégal a la couverture maladie universelle. Ce n'est pas parfait. La Côte d'Ivoire a la couverture maladie. C'est pas parfait, mais il y a la couverture. Les femmes ne payent plus ni l'accouchement, ni la césarienne. Les enfants ne payent rien. Voilà des mesures simples, c'est un coût. L'État supporte. Chez nous, l'égoïsme est jusqu'au palais des tout-dits. Déjà, ça pose une question. Ces Camerounais ne doivent pas... Les petits mangeurs qui sont en politique, point of correction, bro. With all due respect. Non, laisse les gens, laisse les gens. N'acculez pas, parce que la politique n'est pas dure avec un peuple comme les Camerounais. Parce que si moi, je prends mon billet d'avion là, demain j'atterris cette nuit à Yaoundé. Je prends ce problème rien que des Camerounais qu'on chicote là. Moi, je m'en vais agresser, je dis brutaliser. C'est là où Achille Mbemba écrit brutalisme. Il faut aller attraper ces Chinois-là. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Si tu mènes une lutte comme ça, je peux te garantir que tu peux te retrouver, hein, tu vas affronter le vrai possesseur du Cameroun. Tu vas connaître la vraie méchanceté du petit soldat, du ministre en charge des sous-préfets, et puis des décisions du chef de l'État. C'est pour ça que les gens, vous ne pouvez pas accuser les leaders politiques en réalité. C'est le peuple qui fait la politique, ce n'est pas les leaders. Donc Messanga a raison de... C'est qui Messanga? Moi, je ne connais pas ce type. Je connais pas ce... C'est une femme. Je ne connais pas. Laissez ce pays-là, Nabati. C'est un pays où le satanisme et l'égoïsme, il y a quand même, dans ce pays-là, il y a des francs-maçons, non? Il y a des frères de lumière aussi, non? Est-ce qu'ils s'indignent? Il y a la Rose-Croix là-bas, non? Est-ce qu'ils s'indignent? N'est-ce pas, il y a aussi les fraternes là-bas? Vous croyez que dans un pays normal, on peut voir des images que je vous montre là, et rien, personne n'en parle? C'est pour ça qu'il faut tirer même un coup de chapeau à Canal 2. Il faut tirer un coup de chapeau même à Canal 2, ou je ne sais pas, à cette télé qui essaye. Voilà quelqu'un qui dit que ton nom est sur la liste. Liste de quoi? Vous ne vivez que de ça. Vous ne vivez que de menaces, de bêtises, d'insolence, de pauvreté mentale. Et vous croyez que tout le monde marche à votre petite sauce là? Bonsoir Emma, comment tu vas? Est-ce que mon fils va bien? Voilà. Emma, c'est ma belle-fille.
Bonsoir Étienne, bonsoir. Donc voilà les raisonnements où quand nous on veut réfléchir sur l'avenir du pays, voilà quelqu'un qui dit que mon nom est sur la liste. Mon frère, c'est la liste des bavards. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc vous voulez même menacer. D'ailleurs, on parle d'arrêter les Camerounais qui se soignent, qui n'ont pas de moyens dans les hôpitaux. Citez-moi un pays dans le monde où on fait ça. Non, citez-moi un pays dans le monde où on peut justifier une bêtise comme ça. Avec tous les cerveaux qu'il y a là-bas, imaginez que ça se passe encore aujourd'hui. Bon, ça c'est un autre volet. Peut-être que cette société chinoise appartient à ce peuple. Alors, déjà, je vais vous dire, c'est une réflexion que vous n'aimez pas. Jack Stéphane, il me dit « Salut Martial, on était à l'école. » Méfie-toi. Hein. Le guide n'est pas ton ami quand il est sur sa tribune mystique ici. Hein, Jack Stéphane. Salut. Alors, donc je disais que c'est là où on nous empêche même de réfléchir. C'est ça qu'on appelle la phénoménologie. C'est-à-dire, il faut même trouver, il faut qu'on se questionne de pourquoi ça nous arrive. Déjà, on va dans ces hôpitaux, pourquoi? Pourquoi un pays comme le Cameroun, qui a, je ne vais pas dire toute l'Afrique, mais pourquoi on a le réserve, le deuxième coffre-fort mondial, ou le premier d'ailleurs, en plus de l'Amazonie, on a le premier coffre-fort pour les énergies de Dieu, dont la force. Quand tu as la forêt, tu as l'eau, tu as tout intact, tu as les plantes. Pourquoi on va dans ces hôpitaux même? Pourquoi? Donc, il faut qu'on se relibère totalement. Hein? Il faut qu'on se... Je ne sais pas. Je ne sais pas par où commencer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Est-ce que c'est les réflexions qu'on pose? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas mettre un pays demain où les gens connaissent la puissance qu'il y a dans leurs forêts, dans leurs herbes, dans leurs racines, dans leurs arbres? C'est-à-dire créer une médecine qui se rapproche plus de la nature. Pourquoi les gens sont en train de prendre des perfusions qui coûtent 14 000, 20 000, 100 000 dans un pays où l'eau de la noix de coco est une perfusion naturelle? Puisque tous les éléments qu'il y a dans la perfusion sont chimiques, on les retrouve naturellement dans l'eau de la noix de coco. C'est pour ça que, en temps de guerre, par exemple, j'espère qu'il y a des médecins qui suivent là, s'ils veulent. Moi, je suis un médecin. Moi, je suis un médecin. Un médecin de la forêt. Et je discute pas avec les enfants qui vont lire 7 ans un même livre pour étudier l'oreille et l'œil. Nous, on parle de la vraie médecine. Et s'ils peuvent contredire, qu'ils disent. Comment dans un pays, les gens n'arrivent pas à comprendre que l'eau de la noix de coco est une perfusion? C'est-à-dire, c'est tout un système de développement, de réorganisation de la pensée qu'il faut mettre dans la tête, dans la noix de coco des Africains. Je vous raconte l'histoire de cette scène à Douala où il y a des témoins. Je sors là, je suis à l'hôpital La Quintini, je vais voir, une dame ne peut pas payer la facture. On lui demande les vitamines, elle venait d'accoucher, des vitamines B, trucs là, pour le sang. Il lui fallait au moins 40 000 pour rien qu'acheter des vitamines en gélules, là, tout ça, tout qu'on casse là. Je dis, maman, voilà le foléré en face, à 10 000, un bois au foléré, c'est 100 francs. Mais qui va donc expliquer, qui
va prendre le courage politique? En effet, la colonisation, c'est l'acceptation de notre condition. Et les gens ne veulent pas faire d'efforts. Oh, mon petit Gédéon, le Mpépé n'est pas un usurpateur. Mon sac-ci contient plus de 3500 potions et remèdes et héritages de nos parents. Toute l'Afrique condensée là. Et tout ce qu'on dit est vrai. La médecine que vous voyez là ne s'est inspirée que de la force que nous avons chez nous. Les Occidentaux sont des bons observateurs. Les Asiatiques sont des bons observateurs. Avant que les Chinois n'arrivent et se mettent à fouetter le nègre en plein capital de Yaoundé, là où il y a tous les suprémacistes, les patriotes, je n'entends aucun patriote gueuler. Je n'entends aucun de ces tintins-là venir là crier. Ils sont quand même là. Ils luttent, je ne sais pas contre qui. Mais voilà les vraies luttes. Tu ne verras personne. Les Chinois donc sont venus. Le Chinois est un observateur. Ils ont vu comment vous traitez vous-même vos frères. Ils ont vu que ces gens-là n'ont pas le choix. Ils ont vu qu'on peut utiliser. C'est-à-dire, il n'y a qu'au Cameroun où un gars se lève le matin, à midi, il devient homosexuel parce qu'il veut manger. Je n'ai rien contre les choix sexuels, justement. Je suis quelqu'un d'assez ouvert et tolérant. Mais je veux vous expliquer comment on rend les gens pauvres dans la tête. On a tellement affamé les gens. Et c'est Aristote qui disait qu'il faut juste affamer les gens, le peuple, pour qu'ils soient occupés aux tâches quotidiennes de la survie. On a dit, ami, c'est-à-dire que pour imbéciliser les gens, dis donc, partagez le direct, sinon j'arrête même ce direct. Vous me fatiguez. Vous voulez que je cherche les problèmes à mon grand-père Biya, comment? Est-ce que c'est Biya qui est responsable? Pourquoi vous voulez m'empêcher d'aller aussi me coucher au bord de la plage? Laissez-moi vivre. Hein? Quand on fait des vraies réflexions, vous n'êtes plus là. Donc vous croyez sincèrement, et Seigneur, c'est comme j'ai regardé, et Seigneur, qui va nous sauver? Qui va sauver ce continent? Tu es dans le rang, Dumbi Fakoli et Mbombo Basson. Tu es dans, à mon avis, vraiment, la différence entre Borbasson et moi, c'est que, évidemment, il est brillant, Borbasson. C'est mon ami, Borbasson. Il fait un travail énorme. Borbasson a connu un autre maître. Un de ses maîtres s'appelait Bisek Bikon. Et Bisek n'a pas écrit. Mbombo Bisek n'a pas écrit. Il travaille à la LUCAM. Il est décédé de tristesse. Donc je connais Borbasson depuis au moins 30 ans. Borbasson m'a enseigné au lycée. Borbasson m'a enseigné et on s'est retrouvés plus tard à l'université, mais Borbasson m'a enseigné la science et la physique. Donc, la démarche de Borbasson sont louables, mais il faut qu'il soit plus moderne. Chacun a son angle de traitement, mais moi je ne me retourne pas juste en Égypte et je reste là-bas. Je suis un authentique Africain de son temps. Vous comprenez? Donc, j'étais en train d'expliquer que ceux qui développent la pensée comme
nous là, la fierté de l'Afrique. On veut nous marginaliser. On veut nous montrer que nous, on ne peut pas être moderne. C'est pour ça que certains viennent avec les barbes sales, les cheveux, comme si, pour montrer leur authenticité. Je ne suis pas comme ça. Mais je suis un mec qui connaît le goût du fromage et le goût. Je connais aussi le goût des chenilles. Donc, je ne veux pas qu'on m'entarte, qu'on m'éclabousse, qu'on m'enferme dans un panafricanisme du siècle ou du millénaire passé. Le panafricanisme, pour moi, doit rouler. La Chine d'il y a 40 ans, ce n'est plus la Chine d'aujourd'hui. C'était la Chine des vélos. Aujourd'hui, c'est la Chine des Mercedes. Quand je suis allé en Chine, j'ai compris que mais ces gens-là, nous, les films chinois, c'est les films des années 70. Les gars construisent des immeubles de 2 km où il n'y a que des verres, en verre, dans la glace. Donc, la modernité n'est pas contraire à nos traditions et à nos valeurs, mais c'est juste qu'il faut qu'on adapte et il faut qu'on crée un mental fort. C'est pour ça que j'ai parlé de bâtir son estime de soi à zéro. L'estime de soi, qui nous sommes, on va où? On est qui? On fait comment? Et pourquoi? C'est des questions simples dans une réflexion scientifique. Je n'aime pas trop m'enfermer dans les grandes théories du passé. Moi, je suis concret. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, si j'arrive là-bas demain, là, où on nous bloque la route, là, moi, je commence à dire aux gens, plus de perfusion à l'hôpital, planter les noix de coco. C'est une décision politique. Parce que la noix de coco, il y a l'eau, il y a la noix, il y a l'huile de noix de coco, il y a les copeaux, on peut faire les cosmétiques, on peut faire 1000 choses avec une seule organisation mentale. Donc, noix de coco. Et vous voyez qu'on développe une industrie. Comment les Chinois, j'ai cru même que c'était une usine de fabrication d'avions. Là, j'allais respecter ces Chinois, mais les gars viennent, c'est une société qui scie le bois, les scieuses. Vous savez ce que c'est qu'une scie? Vous voulez que je vous montre comment on fabrique une scie? Nous-mêmes, on n'a même plus honte. Comment en 70 ans d'indépendance, nous-mêmes, on n'arrive pas à scier le bois? Jusqu'à les Chinois viennent faire et ils emploient les Camerounais qui étaient à l'université. Ils ont des bacs plus, ils ont des ceci, ils ont des CV là depuis 10 ans aux aisselles. Ils ont fait tous les concours. Et quand par malchance, aucun concours ne passe, ils baissent l'âge pour ne pas être exclus. On bloque encore leur carte d'identité et on les accuse. Non, c'est un système. Je pense qu'il faut avoir le courage politique. J'ai pris l'engagement de ne pas attaquer ou de ne pas... Enfin, mon éducation ne me permet même pas d'être vulgaire. Je dis des mots parfois pour détendre parce que j'entretiens l'auditoire 2-3 heures. Il faut détendre un peu l'atmosphère. Mais absolument, je ne suis pas pour cet État qui tue, qui ignore, qui insulte, qui méprise, qui brime son propre peuple. Les Chinois ou les Français ne font que suivre la tendance. Ils ont testé le pays. Vous savez que, j'ai une vidéo là, si je vous la montre, les larmes vont couler. J'ai suivi les Jacques Attali, les Sarkozy, les Macron même, les Soros. Vous savez qui est Soros? C'est Soros qui finance la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Le but de Soros, c'est que les Africains meurent. Et de tout cet intérêt-là qui rôde autour de l'Afrique. Alors, pour que les Africains meurent, ils utilisent les propres Africains. Ils vous font croire à l'illusion de la démocratie. On va vous libérer, vous aurez votre pays. Mais en réalité, plus vous mourrez, plus il y a la guerre, plus ils vendent les armes, plus il y a le désordre, plus ils viennent, quand tout le monde a fui, plus ils viennent prendre les richesses de votre pays. Est-ce que c'est bête à expliquer? J'espère que vous me comprenez. Donc, tous les jeunes Africains qui fuient là, qui meurent au désert, c'est une politique. On vous pourrit la vie pour que vous fuyez. Et si vous connaissez donc la loi
l'art de la guerre de Chun Tzu que j'ai commencé à expliquer l'autre jour, vous comprenez donc pourquoi on laisse la possibilité aux gens de fuir. Parce qu'on sait qu'ils vont mourir. Il n'y a que les Nganou qui peuvent sortir de ce truc-là sur 1000 personnes. Le reste là va mourir dans les 2-3 ans. Tu ne peux pas traverser le désert, la Méditerranée, et tu vis normalement. Au moins la jambe va se casser. Au moins tu vas perdre un rein. Au moins on va te couper un bras. Au moins il y a un prix à payer. Ces gens-là théorisent tout. Deuxième chose dont vous ne faites jamais allusion. Vous savez pourquoi non, Bombasson, je vous ai dit beaucoup de respect pour Ndumbi Fakoli, tous ces savants-là. C'est nos savants. Et je suis avec eux. Tant il est vrai que je ne me reconnais pas comme tel. Vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi il n'y a pas l'eau potable à Yaoundé? Parce que le développement donc de la colonie, la richesse vient du fait qu'il faut vendre aux gens ce qu'on trouve. Mais il faut raréfier ça. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore ce soir sur Mbok-Basson? Laissez-moi finir de développer. Vous aimez les polémiques. Je vous ai dit, j'avais 15 ans, j'étais en première, Mbok-Basson m'a enseigné. D'accord? Je sentais qu'il nous enseignait la géologie, mais il s'en foutait. Donc il faisait ça pour vivre. Donc je connais Mbok-Basson depuis plus de 30 ans. D'accord? Et c'était un jeune et il était professeur de lycée déjà à l'époque. Et c'est un type qui m'a marqué parce que je sentais que c'est un rebelle. C'était jeune tonton qui s'appelle Kange Ewane, qui est décédé, je pense, qui était l'égyptologue absolu. C'est mon oncle. Il est mort à Dibombari et c'est ma famille, hein. C'est vrai. Donc, Mbok-Basson a pour maître Kange Ewane. Déjà Bisek et puis Kange Ewane. Moi, je suis donc Mbombok, je suis Mpépé depuis la naissance. Donc, ces choses qu'on vous donne là, ce n'est pas l'école. Donc, Mbok-Basson finissait son cours de géologie et les mines et tout ça là. Après, il revenait sur l'égyptologie. Il pouvait passer une journée à parler de ça. Et je l'ai détecté là. Et c'est comme ça qu'on est devenus des amis. S'il a aidé en train de boire sa bière, il sait. Il sait qui je suis. Donc, je ne suis pas un enfant. Alors, donc, j'étais en train de vous expliquer que ce que je ne veux pas, c'est qu'on me trouve marginal. Parce que quand on commence à parler de l'Afrique revendiquée, on nous met dans des cases comme si on est des fous, des chercheurs. Je suis un homme actuel. Moi, ma pensée, je pique là. Ici en France, vous voyez les Finkielkraut, les petits sauvages comme ça. Ils sont là. Les Zemmour, ils sont là. Ils réfléchissent avec le temps. On ne dit pas que on ne peut pas faire une pensée uniquement sur les ropes antiques. C'est des gens qui théorisent leur domination tous les jours. À la télé, à la radio, ils viennent parler pour... Bon, bref. Je disais donc, pourquoi il n'y a pas l'eau à Yaoundé? Partagez le direct, je vous explique. L'eau. Pourquoi il n'y a pas l'eau dans les capitales africaines? Pourquoi il n'y a pas l'eau claire? Pourquoi il n'y a pas l'eau potable à Yaoundé? On a déjà dépensé plus de 500 milliards pour l'eau. L'eau n'arrive jamais. Il faut donc comprendre que c'est un projet politique vicieux. Et le jour où on va dire la vérité aux propres Camerounais, ils vont découvrir pourquoi leurs dirigeants empêchent qu'ils aient l'eau potable. Je vais vous dire.
je vais vous dire. C'est parce qu'on veut vous vendre l'eau. Parce qu'il y a des sociétés qui produisent l'eau. Et ces sociétés-là doivent avoir le marché de l'eau. Et si tu vends l'eau à quelqu'un dans son propre sol, l'eau que tu puises dans sa réserve et tu la lui vends, ça veut dire que tu gagnes 1000%. Il n'y a aucun effort, tu mets juste dans la bouteille. Et quelles sont les sociétés qui vendent l'eau? Qui vend l'eau à ces Africains dans leur propre pays où l'eau est un don de Dieu qui coule? Qui vend l'eau aux Africains? Ces sociétés-là sont donc les mêmes qui empêchent en réalité qu'il y ait l'adduction d'eau potable. Parce que si l'eau est potable, moi je suis en France, l'eau est de très bonne qualité. Il y a les mêmes problèmes en France, mais au moins le peuple ne peut pas s'amuser parce que l'eau, nous on les boit. On boit cette eau-là. Donc, l'embrigadement de l'Afrique, mais dans le cas du Cameroun, c'est le plus grand scandale africain de tous les temps, parce que vous avez une élite qui est gentiment vieillissante et qui n'assume pas ses échecs et qui se croit encore en haut de l'affiche. C'est cette imposture-là qu'il faut arrêter. Oh, mon frère Sosten Médard Lipote. Voilà, un grand enseignant de journalisme, c'est un docteur, c'est le patron de la communication, hein, d'un des grands mouvements politiques au Cameroun, le MRC. Et il fait bien de me suivre, parce que nous devons échanger sans avoir peur. Dorcas Batindi me demande le titre de mon direct. Mais direct. Et ne m'appelez pas Martial comme votre cousin. Donc, j'étais en train d'expliquer que vous ne savez pas qu'on a demain la chance de récupérer nos pays. Mais pas à la manière de Sékou Touré. En 59, le nom de Sékou Touré était une insulte à lui-même et à la fierté des Africains. Parce que, au-delà de la fierté maintenant, nous ne sommes plus des lapins de 6 semaines. Nous sommes déjà matures. On a des poils blancs là. On a des poils blancs même dans des partis insoupçonnés. Donc nous devons mener des combats et des réflexions d'indépendance de nos pays avec stratégie, avec dextérité, avec finesse. Sékou Touré dit non à De Gaulle. De Gaulle est assis, on lui dit non. Il préfère être pauvre dans la misère que riche dans l'opulence. Pourquoi préférer être pauvre dans la liberté? La liberté, c'est paradoxal, c'est pour être riche dans l'esprit, dans les savoirs, dans la tête. Parce que dès le lendemain, on a retiré tout à la Guinée. Jusqu'aux soldats, on a déshabillé tout le monde. Et ils étaient indépendants de rien du tout, ils n'avaient rien du tout. Il faut qu'on fasse très attention. C'est pour ça que si les Chinois viennent encore nous apprendre à scier le bois en 2021, ça veut dire qu'on a raté, on a perdu 70 ans de bavardage et de politique sauvage, barbare et rebarbative. La politique ne s'est jamais déroulée. C'est pour ça que 2018 est un cap très important dans l'histoire du Cameroun. « 2018, malgré tout ce qu'on va dire,
Mais dans l'histoire du Cameroun, il y a eu 1960, il y a eu 1990 et il y a eu 2018. Il y a d'autres dates intermédiaires, mais les trois dates, 90, bon, on va dire 92, et il y a eu 2018. Parce que ça nous a mis face à nos propres responsabilités. Quand tu regardes l'attitude des Camerounais aujourd'hui, c'est des gens qui ne veulent pas assumer. Bon, comme tous les Africains d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils se cachent. Hein. Ils vont à l'église, même en plein hiver, chez les Occidentaux qui sont déjà passés aux neurones artificiels, qui sont à la 3e révolution technique. Tu trouves une bande de Noirs qui marchent là, et ils nous bloquent les routes parce qu'ils veulent chanter Jésus-Christ. Je suis désolé qui est la canne, mais c'est pas moi qui crée l'actualité dans vos pays. Comme dit Donald Trump, vos pays de merde. Même si lui-même s'y est cru. Donc, 2018, il y a eu élection présidentielle au Cameroun. C'était une élection de la vérité. Pas entre les protagonistes. Moi-même, j'en étais un au début. J'étais candidat. Et j'ai compris que ça me perd de l'argent. Ça me perd de l'énergie. C'est de l'esbrouf. Parce que dans le fond, personne n'est prêt à assumer qu'on doit avancer. L'esclave qui n'aime pas se libérer, j'aime bien raconter souvent ces histoires à merveille. C'est-à-dire que l'esclave de maison venait souvent quand le patron blanc tombait malade, il venait lui dire, mais patron, nous sommes malades. Même son patron lui disait, mais écoute, toi aussi tu es malade, tu es aussi malade. Il dit, mais patron, quand tu es malade, je suis malade. Donc, nous n'aimons pas l'évolution, nous ne voulons pas changer, nous ne voulons rien changer. Le statu quo nous plaît. Et quand le statu quo a ses dérivés, quand on nous donne la facture du statu quo, les gens commencent à pleurer. Ces jeunes qui marchent là, qui sont battus par des Chinois, qui sont tués par des Chinois en plein cœur de la capitale politique de Yaoundé, c'est des gens qui ont dit il y a quelque temps que quand je regarde le profil de quelques-uns, là, ils sont en tenue du parti. Mon frère et camarade du lycée classique, quand tu parles du Cameroun et de ses problèmes, il faut bien t'entourer. Oh, taisez-vous, madame. Vous avez eu le privilège de me côtoyer et vous venez faire comme si vous voulez me vendre la peur en plus. Là, je ne suis pas d'accord. Tu parles comme un franc-maçon. Dire que l'Église, tu parles à cause de Dieu. Ouf. Cousin, passe ta route. Passe ta route. Quand Pépé est assis, ne lui fais pas l'intelligence. Tu ne comprends absolument rien du tout. Tu comprends? Permets-moi de te dire que tu es comme une bonne race d'Africains en 2001 qui ne sait pas pourquoi Dieu leur a donné la tête et le cerveau. Ils se disent fils de Dieu parce qu'ils sont chrétiens. Les autres ne sont pas chrétiens. Donc les Chinois qui ne sont pas chrétiens sont quand même vivants, quoi. C'est eux qui viennent vous fouetter, vous les chrétiens. Les Russes ne sont pas chrétiens, c'est eux qui viennent vous fouetter. Même les Français ne sont pas chrétiens, ils sont français. Parce qu'il faut bien expliquer, si vous voulez comprendre l'énergie de la spiritualité, jeune homme, vous avez mes numéros de téléphone, écrivez-moi une box. Ne venez pas distraire l'intelligence, monsieur. On n'a plus le temps à perdre. Voilà, il y a quelqu'un qui... C'est vous, ces apôtres-là, quelqu'un est en train de dire qu'il a le portefeuille magique. Vous savez, quand on vient s'asseoir là,
ne venez pas étaler votre confiture ici. Si vous avez des problèmes psychiques, si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a créé, si vous ne savez pas que vous êtes déjà un Dieu en mouvement, en puissance pour vous libérer vous-même, et vous allez vous habiter sur les chapelles, dans les chapelles des autres, passez votre route. C'est ça qui empêche l'évolution de l'Afrique aujourd'hui. Et tu trouves encore des abrutis qui sont là, au Carrefour, à Abidjan, ils te racontent l'histoire de Deutéronome. Leur propre histoire, ils ne peuvent pas l'écrire. Vous avez des gens comme ça sur Facebook qui font les prières au nom de je ne sais pas quel Jésus-Christ. Les Juifs sont là, ils vous regardent. Les Juifs vous vendent les armes. Les Juifs protègent celui que vous maudissez. Qui protège les chefs d'État africains? Qui vend les armes? Qui forme les gens pour que ces gens-là restent au pouvoir et payent? Donc, vous voyez, c'est ça la magie de Facebook. C'est pour ça que rien ne pourra m'enlever de Facebook. C'est vous qui me retenez sur Facebook d'ailleurs. Sinon, j'aurais déjà vendu mes parts à Zuckerberg. C'est-à-dire, quand tu es en direct sur Facebook, tout le monde est connecté, chacun avec sa petite science, chacun avec son petit gris-gris, chacun avec son petit livre, chacun lance son pic. Et on te demande d'être cohérent et de répondre. Je suis en train de vous expliquer que la colonisation vise un seul principe, c'est abrutir les masses. Ne jamais permettre que l'Afrique se développe. Parce que le jour où l'Afrique va commencer à utiliser ses ressources, le reste du monde va travailler pour les Africains. C'est dur à comprendre. Ou bien tu fais exprès. C'est-à-dire que le jour où l'Afrique va commencer à produire son propre bois, si on savait comment on scie le bois, est-ce que les Chinois là allaient venir? Si on savait comment on met l'eau dans la bouteille, est-ce que Super U ou Super Mon ou Super Tanguy allaient venir? Ils allaient être nos clients, non? Je parle de l'eau et le bois. Là, c'est encore les données naturelles, gratuites dans la forêt. Tout le monde voit qu'il y a une source qui coule derrière sa case. Mais on achète l'eau pour boire. Oh, il faut quand même que les convives, non? C'est-à-dire, avant de revenir à la maths égyptienne, avant de revenir sur Toutankhamon, avant de dire que Ramsès avait fait que... Moi, je dis comment on n'arrive pas à... Oh, l'estime de soi. L'estime de soi. Ces gens nous projettent involontairement sur nous leurs présomptions toxiques, leurs attentes erronées et leurs exigences souvent irraisonnables. Nos parents, notre entourage est la somme de ce que nous pensons. Mais je vais vous dire, là je parle maintenant en enseignant. Mes chers jeunes frères et jeunes sœurs du continent ou d'ailleurs, vous êtes la somme de ce que vous voulez être. 33%. 1. La famille. Non, l'entourage. 33%. L'éducation. Non, les gènes, pardon. Et 33%, vous-même. L'environnement, l'éducation, la curiosité, les lives que vous choisissez, la télé que vous regardez, les livres que vous prenez pour lire. C'est pas possible qu'on écrive des choses en 2021, quelqu'un commence à dire que lui n'est pas chrétien, donc il n'est pas le fils de Dieu. Le nouvel an chinois, c'est en janvier. Tous les jours, on fait des directs ici sur la culture, la religion, la libération. Mais les gens n'écoutent pas. C'est comme si j'ai parlé du pâturage. Le troupeau est le troupeau. Vous croyez qu'un bœuf dans le troupeau réfléchit qu'il est un bœuf différent? C'est un bœuf qui est dans le troupeau. Il ne sait même pas qu'il est un bœuf. Il ne fait que suivre. Il est là, il ne sait pas. On dit, vous êtes qui? Il dit, non, j'avance avec le troupeau. Mais c'est ça qui arrive à l'Afrique.
Ou maintenant, vous nous menacez, c'est l'autosuggestionnement, non? Vous nous empêchez même de deliver. You don't allow us to deliver. Vous ne voulez même pas qu'on pousse la réflexion. Je vous donne des pistes comme ça. Normalement, dans les journaux, dès demain, on devait prendre ma thèse, mes analyses et créer un débat politique là-dessus. Pourquoi nous ne buvons pas l'eau? Le pépère Martial Bissot pense que c'est ceci et il accuse tel. Voilà le débat. Pourquoi les Chinois viennent nous battre? Battre nos enfants, tuer, fermer, ne pas payer dans un pays parce qu'ils coupent notre bois. Pourquoi? Voilà les débats. Voilà la libération. Pourquoi nous ne demandons pas les comptes à ceux qui prétendument sont nos dirigeants? Ils sont dirigeants quand il faut venir au palais ou bien ils sont dirigeants quand... Je dis à vous même qui même? Vous sortez même d'où là? Et du coup, en attendant, tu pourras te balader et tout. Merci mon papa adoré que j'aime de tout mon cœur. Oh! Vous voyez les enfants de ce pays? Merci mon papa adoré que j'aime de tout mon cœur. Ah, mon fils. J'ai rendez-vous avec mon fils demain. Et il m'attend au tournant. Je n'ai pas droit à l'erreur. Vous savez pourquoi je n'ai pas droit à l'erreur? Parce qu'il m'a déjà fait ça. Merci mon papa adoré que j'aime de tout mon cœur. Il attend quelque chose de moi. Vous voyez la politique? C'est comme ça que ces enfants-là devraient attendre de leur leader qu'on leur chatouille un peu le corps. Nous ne pouvons pas traumatiser notre jeunesse toute la vie, ad vitam aeternam, et nous attendre à ce que ces jeunes-là luttent demain ou soient libérés. Merci mon papa adoré que j'aime de tout mon cœur. Vous voyez pourquoi moi je suis accompli? On n'a pas les mêmes valeurs. Donc quand je prends mon temps, c'est parce que je sais que j'ai des enfants qui ne doivent pas baisser les yeux quelque part. Ils doivent donner des coups de poing comme des animaux quelque part pour survivre demain. D'accord? Mais j'ai très mal quand je vois cette jeunesse africaine. Et qu'est-ce que viennent faire les Chinois là? N'est-ce pas, ils viennent nous prendre le bois? Ils envoient chez eux, ils vont découper ce bois et ils vont nous renvoyer ça. Les ministres vont aller acheter les trucs d'Orca. Tous les ministres ont des salons de poubelles chez eux là à 6 millions à Orca. C'est les déchets de bois qui viennent de leur forêt. Ces gens-là vont nous ramener des cure-dents. J'ai fait une interview qui est sur YouTube en 2018, parlant de cette élection présidentielle, qui ne m'a pas valu que des amis. Parce que le noir a un problème avec la vérité. Il y a une vérité scientifique, et il y a une vérité ontologique, il y a une vérité aussi, même ésotérique. Il y a une vérité, il faut qu'on dise les vérités dans un pays. J'avais dit que tu prends une bille de bois, tu la vends. Tu peux la décapiter juste là dans ta maison. Ça te fait 1 milliard de cure-dents. 1 milliard, une bille de bois. Et tu vends à 100 francs une bille de bois. C'est ce que... Donc, nous n'arrivons même pas... Je ne sais pas si c'est un problème de billard. Je ne sais pas si c'est un problème... Aidez-moi. Est-ce que c'est un problème nègre fondamental parce que... Oh Seigneur, que Dieu vienne. Que Dieu vienne. Qui va dire à ce peuple que la guerre est permanente? Qui va dire à ce peuple? Qui va... Non, il y a un problème de leadership profond en Afrique.
Il y a des jours où j'ai envie de me lever, de commencer même à marcher à pied, le temps d'arriver à Yaoundé. Hein. Comme Moïse a fendu la mer, là. Nous aussi, aujourd'hui, quand tu prends l'avion, ce n'est pas fendre la mer. Donc nous aussi, on peut fendre la mer pour le retour, non? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Non. Il y a un problème de leadership chez nous. Qui va diriger demain? Qui va libérer Qui va libérer ce peuple? L'ampleur des combats là, c'est que chacun guette. Il dit, hey, papa, venez, prenez tout, vous me laissez seulement le palais. Mais qui va avoir le courage historique de mettre sa vie, de recréer une nouvelle pensée, et politique, et culturelle, et ésotérique, et économique? Qui? Willy Lyon, quitte-moi là avec vos théories de pensée africaine. C'est quoi la pensée africaine? On ne va pas avancer aujourd'hui à un Bokbasson. Tout le monde dirait que c'est Bokbasson qui a ce profil ou quoi? Nous, on va avancer dans la réflexion. Tu dis seulement comme Bokbasson. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes comme ça? Maintenant, on dit qui va? Parce que je sais que on vit les dernières heures de billard. Même ça, vous refusez d'admettre. Mais je respecte. Mais il n'est pas plus votre parent que moi. D'ailleurs, renseignez-vous plus. Mais je pense qu'il vit ses dernières heures à la tête de l'État, du moins. Enfin, une longue vie après. Je lui souhaite longue vie. Mais je dis que je vois mal Biya. Connaissant la haine des Camerounais pour les Camerounais, surtout les Camerounais brillants qui ont des idées, les Camerounais non brillants là, donc même pas médiocres, donc nuls, des idiots qui entourent, qui ont émaillé le système, qui ont emmitouflé le système d'une couverture de la bêtise, vont tout faire pour tout bloquer jusqu'en 2025, date des prochaines échéances. Maintenant, il faut dire, à titre personnel, que ne brutalisons pas le vieil homme. Je suis d'accord. Ah. Mais le débat est entier. Même après le vieil homme là, même s'il repousse tous les jours, qui va assumer? Qui va assumer le destin? J'aime toujours rappeler cette histoire de De Gaulle, mais vous croyez que c'est parce que je... Hein? Même si quelqu'un... La misère d'un peuple, c'est de ne même pas pouvoir identifier le leader qui peut nous aider. On fait un petit rétro-pédalage. Si les Camerounais, enfin, si tous ces Africains-là étaient à la place du peuple français en 1939-40, l'appel du 18 juin n'aurait jamais eu d'impact. C'est-à-dire, quand De Gaulle sent que la France est en train de disparaître, sa douce France, le gars regarde à gauche, il regarde à droite, il est sous-secrétaire de là-bas, il est un petit... Hein, il n'a même pas fait beaucoup de batailles, il est colonel, il a fait une petite bataille, il est général, il est sous-secrétaire de là-bas, le gars regarde l'affaire. Donc pour dire que la libération même d'un pays, c'est souvent n'importe qui. Mais il faut savoir trouver ce n'importe qui. De Gaulle a regardé son pays disparaître. Parce que parfois dans l'histoire des hommes, les pays disparaissent.
Bien sûr, il y a des pays qui sont effacés de la carte aujourd'hui. Il y a des pays qui sont morts. Et bien sûr. Donc vous croyez que Dieu... Le Cameroun a perdu la moitié de sa superficie actuelle en moins de 10 ans. Et chaque jour, vous voyez comment on gratte au nord, on gratte. S'il n'y avait même pas cette armée-là qui se débat là, c'est que le Cameroun... Donc il y a des pays qui meurent. Donc la France était déjà morte. Phagocytée par l'Allemagne, l'Autriche et tout ça là. Comme ça là, ils venaient avaler la France. Un seul gars est resté comme ça, il dit, mince. Mais tous les savants qu'il y avait en France à l'époque étaient d'accord. Les pétainistes étaient partout. Le maréchal Pétain, c'est eux qui dictaient la loi, c'est eux qui... Ils ont vendu tous les juifs, ils ont débarrassé la France de... Ils ont dit à l'envahisseur que nous, on ne peut pas lutter. Exactement comme certains sont assis à Yaoundé aujourd'hui et disent à l'ambassadeur de la colonie là que nous, on ne peut pas lutter. Allons danser le Bikoussi, mon frère. Prends. D'accord? Mais quelqu'un va se lever là, il dit arrêtez-moi cette mascarade, foutez le camp. C'est terminé. C'est terminé. N'est-ce pas, vous revoyez aujourd'hui que il a dit c'est terminé, mais il n'a pas coupé les ponts à l'Allemagne. Puisque la France et l'Allemagne conduisent l'Europe ensemble aujourd'hui. Ils ont même fusionné les pays. C'est un même peuple. Même si d'autres sont germaniques, un peu nordiques, d'autres sont méditerranéens, c'est la même chose. C'est ça qu'on appelle lutter pour la dignité. On va bagarrer avec la France, corps à corps, mais pas pour se séparer, pour leur dire, maintenant nous sommes dignes. Asseyez-vous là. C'est vous qui nous demandez l'amour, non? Si tu veux les choses, on dit à l'avant, on te donne, mais demande. Même ce que la France ne nous demande pas, on donne. Si toi tu as une waka comme ça, qui te donne même quand tu ne veux pas, comment tu vas encore donner même 500 francs? Pareil pour la Chine, pareil pour... N'est-ce pas même la waka met un petit prix? Même si elle a décapé, elle veut mourir, là, elle est fatiguée, elle n'a plus de clients. Je n'ai jamais vu une waka qui dit c'est gratuit. Combien de fois de cette belle Afrique qui est une belle fleur, multiplement violée mais qui résiste, qui n'a pas fané, qui tient. Une belle fleur qui n'arrive pas à fixer même un prix. Même le Chinois vient nous battre pour l'affaire de scier le bois. Massa, achetez les livres. L'intelligence ne se prend pas dans les directs. L'intelligence, c'est pas en volant mes directs, en recopiant, en trichant. Hein. Il y a une structure fondamentale. C'est pas parce que Baïba écrit souvent là, à la télé que vous croyez qu'il n'est pas un savant. C'est un savant. Vous ne pouvez pas dire ce qu'il a dit. Ça semble facile, mais c'est pas facile. 30 ans d'études. Donc, quand on écrit, il faut acheter les livres pour garder. Vous lisez, vous copiez, vous touchez. N'est-ce pas? Vous êtes encore trop calé là. J'ai pitié. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. Priez seulement que nous fassions nos choses. J'ai créé Akeva Bank. C'est une banque qui nous parle pour ceux qui croient, ceux qui ont la confiance en eux. Parce que si on pouvait lever des fonds
si on avait les moyens, la joie même, le respect dû à notre égard, pas ce petit mépris. Il y a des gens, quand je fais mon direct, qui m'appellent comme si je suis leur camarade de classe. Là. Le seul mérite d'une dame là, c'était de dire qu'elle était ma camarade de classe, avec tout le respect. Et ça suffit pour m'appeler comme si je suis son égal. Ce complexe de réduire l'autre à sa petite expression parce qu'on croit l'avoir connu ou le connaître. C'est ça qu'on appelle le complexe. Vous mettez un même blanc, j'ai amené des blancs au Cameroun que j'enseigne. On leur a donné souvent le tapis rouge, chambre au Hilton. Et moi, on veut me dire d'aller me chercher dans un hôtel à côté. Mais c'est comme ça. Ce complexe nègre-là ne va jamais finir si on ne commence pas à changer ses mentalités. Donc nous prenons du temps pour venir vous expliquer les choses, pas pour venir créer des divisions, mais ni de la haine après, ça ne nous rapporte rien. Ça ne nous rapporte rien. Mais je constate juste que l'Afrique est tombée dans un machiavélisme. Vous n'avez pas lu Machiavel, justement. Il y a César Borgia, en 1502. C'est pour ça qu'on a Machiavel, hein, le livre. Le gars organise un dîner, un repas. Il invite tous ses adversaires et tout. Il invite tous ses ennemis au banquet et il les empoisonne tous. Il les étrangle en plein repas. Il empoisonne, il étrangle. C'est ça un peu l'Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire, on organise des repas empoisonnés, dont des élections empoisonnées, et pour étrangler l'intelligence des gens. C'est le haut sommet de la bêtise, de la méchanceté. C'est pour ça qu'on n'est pas libre. C'est pour ça que la jeunesse... Moi, quand je vois ces jeunes-là que j'ai vus ce soir, je ne peux pas dormir en paix. Je regarde ce que mes fils... C'est pas comparable, mais je regarde le destin. Je dis, mais pourquoi ces jeunes-là sont nés là, ils doivent mourir et souffrir parce qu'ils sont juste noirs ou camerounais ou africains? Et qui? Les Chinois. Mesdames, messieurs, bonne soirée. Mettez Akeva et partagez ce direct. Akeva, c'est une église, hein? C'est une religion, c'est une académie, si vous voulez, de la vie augmentée. Il ne faut pas avoir peur d'augmenter sa vie. Il ne faut pas avoir peur d'ajouter de la vie aux années. Pas des années à la vie, ça ne sert à rien d'avoir une longue vie vide, nulle, de méchanceté, d'escroquerie mentale, d'ésotérisme, de torture spirituelle, d'appauvrissement des âmes. Il faut plutôt, pendant ce séjour sur terre, ajouter de la vie aux années, que les gens se rappellent de toi aux bons souvenirs. Être heureux, avoir l'estime de soi, la grande pensée qui libère, aider les autres. Quand je vois ces enfants ce soir de mon appartement et bureau parisien ici, je peux vous dire que je suis choqué. Hélas. C'est pour ça que nous avons créé cette académie pour former des jeunes, des femmes, des hommes. Chez nous, donner des conseils, tenir, aider, faire des conférences, c'est pas habituel, tellement on est chiche. Mais il faut savoir qu'il faut se former. Il faut avoir un mentor dans tout pour avancer. Et c'est ce que je fais. J'en suis très fier. Aux États-Unis, mes égaux ont des jets privés. Parce qu'ils sont payés pour aller faire ce que je fais là. Gratuitement pour eux. Allez. Ceux qui veulent prendre le livre, vous le commandez. Ceux qui veulent s'inscrire dans l'académie pour se former, mais formez-vous. Ceux qui veulent continuer de nous suivre. Bonne soirée. Allez vous divertir. Il y a beaucoup de directs. Merci.